Chers amis, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver sur TVM3 sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je suis Nino, je suis honoré, enchanté d'être avec vous pendant 2 heures. On est en direct jusque 22 heures, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas téléphoner, envoyer un SMS. Enfin, je vais vous expliquer les différents procédés pour arriver à l'antenne, mais pas d'excuses. Vous arrivez à l'antenne, je réponds à vos questions. Et voilà, je remercie aussi à toutes les personnes qui me consultent derrière sur le code 103. Je suis en général connecté donc de 10 heures le matin jusqu'à à peu près 22 heures, 22h30 quand ce sont mes collègues qui sont en direct. Là, bien sûr, je ne suis pas en privé, mais vous pouvez composer dès maintenant le 0901 901 993, touche numéro 1. Sans délai, vous arrivez ici en studio avec moi. Vous sentirez un peu moins seul comme ça à l'antenne. Vous appuyez sur le 2 si impérativement vous voulez une consultation privée. Vous voyez en bas de votre écran, il y a toutes des petites photos. Donc ce sont mes collègues qui sont disponibles pour vous s'ils sont en vert. Vous notez leur code PIN qui vous sera demandé par une voie automatique en appuyant sur la touche 2. Vous composez leur code PIN et là vous êtes en consultation privée pour un problème peut-être justement plus privé que pour en parler à l'antenne. Et si vous ne savez pas choisir, ça c'est un conseil que je vous donne, appuyez sur la touche 3, vous ne serez pas déçu et vous serez même ravi, je pense, parce que vous allez avoir quelqu'un que vous n'avez jamais eu. Et le hasard fait très très bien les choses, donc n'hésitez pas à composer le numéro et à appuyer sur la touche 3 si vous voulez avoir un nouvel éclaircissement sur votre situation. Alors, on travaille tous de la même façon, on va dire avec la même éthique, mais voilà, au fond de nous, on a différents supports, on a différents dons aussi, mais on est toute une équipe qui se complète, donc vous pouvez appeler l'un ou l'autre, il y aura toujours une solution à votre petit souci, gros ou petit. On essaye de toute façon de toujours que vous gardiez le sourire, c'est très important, que vous soyez positif et pour ça, voilà, c'est pas pour vanter notre équipe, mais on est tous là dans la même optique. Alors, je voulais vous rappeler également, pour arriver à l'antenne pour 1 franc, symbolique, eh bien, vous envoyez le code TVM3 au 700. Voilà, ça va apparaître sur votre écran. C'est tout simple. Donc, comme si vous faisiez un message à quelqu'un, vous vous inscrivez TVM3 et au moment d'envoyer le message, il faut mettre un destinataire. Vous mettez le 700, vous appuyez sur la petite flèche, hop, le message est parti. Il est stocké dans notre ordinateur et notre ordinateur, toutes les X minutes, va tirer un numéro de téléphone, peut-être le vôtre, même certainement le vôtre, et vous serez ici avec moi en studio et on pourra vous faire gagner donc une mini consultation de 3, 4 questions. On évite le juridique et la santé parce que bon, on n'est ni des docteurs, ni des avocats, ni des juristes, ni rien de tout ça, mais on est médium, enfin, pour la plupart, ou même il y en a qui sont numérologues, astrologues, mais peu importe, voilà, vous avez votre consultation gratuite et c'est nous qui vous appelons. Donc, je répète, c'est bien le franc symbolique que vous payez, pas la communication. Et je me ferai un plaisir de vous aider, de décortiquer le problème. Si vous voulez une bougie de neuvaine, comme vous êtes nombreux à me demander, les bougies de neuvaine, je les ai toujours gardées près de moi finalement. Celle-ci, je ne l'ai jamais allumée, mais elles sont toutes dans ce style de... Voilà, ici c'est Sainte Rita et j'ai Saint-Benoît aussi. Voilà, chez mon fournisseur, on va dire, parce que vous êtes nombreux à l'arrière à me demander de vous envoyer des énergies positives,
de peut-être accélérer certaines choses si vous avez un entretien au travail, si vous vous sentez mal. Voilà, bien sûr, la médecine en premier lieu, mais on peut, voilà, certains d'autres ont le secret, par exemple. Moi, j'ai la bougie de neuvaine. Il y a une étiquette qui est collée ici. Je le répète à chaque fois. C'est volontaire. C'est moi qui l'ai collée. Et je note votre nom, votre prénom, l'intention de prière, s'il faut remettre des énergies, et voilà. Je rappelle que cette bougie de neuvaine de 9 jours va brûler 9 jours pour vous. Elle est totalement gratuite. Il faut m'appeler sur le code 103, donc de 10 le matin, 22 le soir, avec des coupures bien sûr, mais par exemple dans la rediffusion de l'émission de demain de 12h à 14h, je serai présent, je serai en vert et si je suis en orange, vous attendez que je sois en vert, vous faites le 103 et je vous allume cette bougie. Vous payez la communication, mais vous ne payez en aucun cas mon travail par rapport à cette bougie de neuvaine. Voilà. Elle est magnifique, c'est Sainte Rita. Moi, j'adore Sainte Rita. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire voilà, pour vous dégager d'énergie négative, le mauvais œil, toutes ces choses disgracieuses et qu'on peut arranger, on peut remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière si ça vous intéresse. Je vais rappeler également que si vous êtes patient et que vous avez envie de participer à nos concours, mais pas par portable, par carte postale ou par lettre, c'est la même chose. Vous envoyez une carte postale en mettant bien votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, c'est impératif. Sinon, c'est bien gentil votre jolie carte postale, mais malheureusement, ça nous fait plaisir, mais on ne peut pas vous répondre, on ne peut pas vous téléphoner, puisque vous oubliez souvent de mettre votre numéro de téléphone. Donc, lettre ou carte postale, notez bien votre nom, prénom, le numéro de téléphone. Ensuite, vous nous écrivez une petite lettre, une petite carte. Ça nous fait énormément plaisir. Vous envoyez le tout à TVM3 concours casse postale 285 1024 écu blanc. Et voilà, nous accueillons la première personne de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça va très bien. Je vous entends un peu de loin. Peut-être c'est mes Ah, je vais oreillettes. essayer de parler plus fort alors. Voilà. Là, je vous entends un peu mieux. Dites-moi, D'accord. que désirez-vous savoir? Tout d'abord, j'aimerais savoir pour mes énergies, s'il vous plaît. Alors, vos énergies. On s'est déjà eu en ligne, hein, je pense. Oui, bien sûr, oui. Alors, vos énergies, elles vacillent, comme on dit. C'est comme une vague. Ça fait gli, didi, didi, voilà. Ça va en bas, et puis ça remonte, et puis ça redescend, et puis ça remonte. Mais je Oui. vois l'équité. Donc, je montre d'ailleurs la carte à l'antenne, si je sais. L'équité, donc, ben, c'est une carte qui dit que vous allez vous remettre en équilibre. Donc, les énergies vont revenir. Moi, je vois qu'il y a beaucoup un homme qui a joué une histoire, enfin, qui a joué une histoire d'énergie aussi. Ça ne vous a pas plu. Il y a une histoire de déménagement aussi que vous attendez qui n'arrive pas, on va dire, à terme. Et même votre travail, bon, voilà, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Mais il y a l'argent, enfin, vous avez quelques soucis. Et c'est vrai que quand Mhm. on a un problème, en général, on a toute la suite des problèmes. Et puis, quand on a la première chose positive, on est reparti, on a tout positif. Mhm. D'accord. Mais en tout cas, vos énergies remontent parce que vous Mhm. comprenez des choses. Vous Oui, voyez des choses et vous les comprenez. Alors, d'accord. dites-moi, votre question Euh, précise. oui, je voulais savoir si j'allais revoir cette personne. Enfin, pas forcément de façon Alors, sentimentale, mais déjà si j'allais le revoir en chair et en os, on va dire.
On en avait déjà parlé, je pense, hein. C'est Oui. sûr que donner un délai, c'est très, très Mm. compliqué. C'est quelqu'un qui travaille dans un endroit que vous fréquentez de temps en temps. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui a des problèmes aussi. Voilà, il est triste, on dirait. À mon avis, il y a quelque chose qui se passe pour lui qui ne joue pas. Alors, est-ce que c'est beaucoup, beaucoup de travail? Est-ce que c'est par rapport à sa famille? Est-ce que c'est par rapport vraiment à sa relation avec vous qui n'avance pas vraiment? Mais en tous les cas, lui aussi, il a ses énergies, mais elles sont plus basses que les vôtres, hein. Moi, je le vois qu'il n'est pas très bien dans sa peau. En fait, finalement, c'est un serveur, lui. Il, euh, il est dans un bar, hein. Oui, ça fait bar-restaurant, mais il est pas serveur. Il est plutôt, enfin, il fait partie de la direction. Il a un D'accord, poste mais assez haut, en fait. oui, d'accord, mais c'est quand même lui qui travaille beaucoup et il fait parfois le service, puisque on me donne cette information que, en fait, à mon avis, c'est pour me donner son travail qu'on me donne cette information que Mhm. il peut servir. Donc, c'est peut-être pas son Oui, oui et métier. non. Oui, en quelque Voilà, sorte, on va dire. s'il y a quelqu'un qui est Mm, malade ou s'il doit remplacer ou voilà, mm, c'est quelqu'un qui fait un peu tout. mhm. Oui. Mais vous me dites qu'il est dans la direction, mais il n'est pas le seul, hein, parce que Ah non, il est ça ne pas lui seul. appartient Non, pas non, à ils lui, sont plusieurs. parce que je Non, vois non, ils sont d'autres plusieurs. personnes autour de lui et il se fait sermonner aussi, parce que je vous dis, pour le moment, il fait des bêtises, il réfléchit plus à certaines choses, il fait des erreurs de caisse. Je parle vraiment de façon générale, hein, mais toutes des petites Mhm. choses. Il est tête en l'air et il se fait remonter les bretelles, hein, comme on dit chez nous. Ah ouais? D'accord. Oui, sonner les Mm, cloches, quoi. Parce que, mhm. voilà, on lui dit que dans les cartes, je le vois aussi, il doit remettre de l'ordre dans sa vie. Je montre la carte à la télévision. Donc, il doit remettre de l'ordre dans sa vie. Et quand il aura remis de l'ordre dans sa vie, ça va jouer et ça va aller tout seul. Moi, je vois que vous, ce qui vous intéresse, c'est si vous allez vous remettre ensemble. Ben déjà, si on va se revoir en vrai, quoi. Parce que je peux très bien aller à son travail, puis il n'est pas là. Vous voyez, il n'est pas forcément Mhm. toujours là. Mais pour moi, vous allez vous revoir dans un contexte hors travail, hein, avec une belle Mm, élévation. Donc, comme je dis souvent, je ne peux pas jurer que c'est pour la vie, mais vous avez encore quelque chose à vivre avec lui. Ouf, vous me tirez vraiment des très belles cartes. Je pense que, je vous l'avais déjà dit, vous me tirez le triomphe, enfin la réussite et la lumière. Donc, pour moi, ce sont vraiment deux cartes très positives, puisque la question de départ étant de savoir si ça va jouer pour vous deux. Donc, je mm. vois des messages, donc il va vous contacter d'une façon ou d'une autre. Vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles par un ami commun, une amie commune, mais vous allez avoir des nouvelles de lui, et puis c'est lui qui va donner les nouvelles. Ah, Mais d'accord. Bon, en oui, tous les par un cas, ami commun, je peux avoir des nouvelles, mais après, je me dis mhm. avec lui, ça fait déjà presque 2 mois que c'est fini. Il m'a pas renvoyé de message. Il m'a dit bonne continuation. Donc, vous voyez, je sais pas Pour qu'est-ce moi, il qui a dit lui redonnerait ça, envie de. En disons plus, que je j'ai sais l'impression qu'après, qu'il il a a dit un. ça parce qu'il était trop dans des problèmes. Il n'en est Mhm, pas encore vraiment sorti, mais ça commence à rejouer pour lui. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Pour moi, c'est en train de remonter. Donc, soyez positive et vous allez voir que ça va jouer de plus en plus. mhm. Et ce qui est bizarre, c'est que avant, j'ai su par quelqu'un avant qu'il me connaisse, il était sérieux à son travail.
voilà, il buvait pas des verres avec des clientes. Et une fois que c'était fini avec moi, alors que c'est Mhm. lui qui m'a quitté, il a commencé. Ouais. D'ailleurs, il y a même une de ses collègues justement qui a dit il faut qu'il arrête de faire ça parce que c'est pas bien. Il voyait des filles Mhm. là-bas et puis donc, je me suis dit bah il veut que des Ouais. aventures quoi apparemment. Disons que, voilà, je ne veux pas embellir les choses et dire vous avez rencontré l'amour et alors il a vu l'amour en vous et que maintenant il ne voit plus que ça. Là, j'exagérerais un petit peu, mais pour Mhm. moi, c'est quelqu'un qui va de l'avant et là, il était en remise en question, il y avait des soucis qui l'ont déçu, il a été triste. Donc, c'est pour ça qu'il s'est éloigné de vous. Mais je le redis, je refais les cartes, je peux vous les montrer. Là, elles tombent vraiment toutes les trois de la même façon. Donc, l'élévation, la lumière et la réussite qui retombent de la même façon. Donc, pour moi, je ne dis pas pour la vie, je le répète, mais il y a Mhm. encore quelque chose que vous devez vivre en commun. Et pour moi, ça va bien jouer Mhm. pour vous deux. Parce que j'ai Ouais. l'impression que maintenant, c'est peut-être normal, hein, avec certaines choses qu'il a pu faire, qu'il a pu dire, vous vous en êtes un peu éloigné. Voilà, il y a eu des Ben oui. éloignements. Mais je vois que pour moi, c'est en train de revenir. Donc, encore un peu de patience et je vois que les choses remontent, je ne vais pas dire son prénom, mais remontent avec Mhm. monsieur. Parce que moi je suis même fâchée, vous voyez, si je le vois, j'ai même pas envie de lui dire bonjour. Donc, Oui, puisqu'il mais m'a vous dit, il m'a dit téléphonez qu'il pour avait pas de savoir temps si pour vous moi, vous puis mettez après il a eu. ensemble. Mm. Je veux dire, il a pas eu de temps pour moi, mais par contre il avait de temps pour voir des autres. Donc, Oui, je comprends, mais votre idée à vous, vous téléphonez pour savoir si vous vous remettez avec lui. oui, Donc, parce que j'ai quand même moi, ce malgré que tout je... des sentiments pour lui, mais en même temps, je voulais bah, déjà savoir si on allait se revoir et Voilà. comment ça allait se passer en fait. Pour moi, vous allez vous revoir. Mm. Maintenant, j'ai pas dit que le jour où vous allez vous revoir, on va dire plus intimement, pas dans le Mm. restaurant, hors cadre, café, restaurant, tout ça. Non, Mhm. c'est peut-être dans un autre café, mais à l'autre bout de la ville. Et voilà, vous allez vous voir tous les deux. J'ai pas dit que ça allait être directement, on se remet ensemble, tout est beau, tout est Mhm. rose. Vous allez Mhm. vous exprimer, et lui aussi. Mhm. Donc chacun a son mot à dire, et alors, à l'issue de ça, on Mhm. décide si ça vaut la peine, si ça joue. Mais pour moi, déjà, ces aspects seront plus positifs. Vos Mhm. énergies aussi pour vous. Donc, pour moi, il y a effectivement quelque chose de positif. Mhm. D'accord. Mais en premier lieu, je vais le revoir à son travail. C'est pas dit, c'est pas dit, Ah bon? parce que moi, si j'étais vous, je jouerais la carte de justement de ne pas aller au travail. Donc, Oui, mais ça fait longtemps que j'y suis pas allée. C'est un endroit que j'aime bien où aller, où je connais des gens, donc j'y vais pas pour lui à la base. Vous voyez, c'est pas. J'y vais pour oui, moi, quoi. mais ça peut être maintenant, je vous empêche rien du tout, hein, vous faites ce que vous Ouais, voulez, oui, bien mais si sûr. vous allez là-bas, lui d'office, il vous aperçoit, ah, elle est venue pour moi. Ça, c'est Non, je pense sûr que c'est pas, ce parce qu'il va que justement, penser. je voulais être bien dit. Je lui avais dit. D'ailleurs, je lui avais dit le jour où je reviendrai, ne t'inquiète pas, je te laisserai tranquille. Je lui avais dit. Donc, voilà. C'est assez spécial comme histoire, hein, parce que vous êtes Oui, c'est amoureuse, spécial. il est amoureux, mais vous vous mettez tous les deux des bâtons dans les roues. C'est pour ça Bah, qu'il il est faut amoureux, mais il m'a arriver laissé tomber à... comme une vieille chaussette. Donc, donc voilà. Oui, mais je pense que si le destin n'était pas là, puisque moi je ne crois pas au hasard, Ouais. quelque part, vous ne chercheriez pas, même pas à avoir une petite nouvelle de lui. Vous iriez à Mhm. son bar, café, restaurant, voilà, juste pour voir des connaissances à vous. Mhm. Mais vous ne penseriez Bah, même pas disons, à lui. Or ça me ici, stresse un peu quand même de le revoir, quoi, en fait, c'est ça.
ça me stresse un petit Mais peu. vous n'avez pas à vous stresser parce que moi je vois qu'il y a des choses positives. Donc Mm, pour moi, vous n'avez pas à vous stresser. Je vois que ça avance gentiment, un jour après l'autre. Mais je dirais qu'avant l'été, ça c'est sûr et certain, au moins avant l'été, et je crois que je suis très large en disant ça, avant l'été, vous aurez vraiment un contact, mais pas un contact bonjour, bonsoir au mm, niveau du travail, mais plutôt derrière. Donc, quelque part mm, où vous êtes tous les deux, vous pouvez parler les yeux dans les yeux et mm, donc vous vous direz les choses qui sont plus ou moins négatives. Et pour moi, vous arriverez à aller de l'avant. d'accord. Je ne sais pas Et puis, si vous désirez rajouter quelque chose. Allez-y. oui, je voulais juste une dernière question. Est-ce que justement Mhm. sur le plan financier, vous voyez une remontée ou un équilibre déjà? Parce que là, c'était un petit peu dur ces derniers temps. Pour le moment, il y a un arrêt de travail. Oui, Donc, vous êtes sur l'assurance. voilà. Vous doutez beaucoup de vous. J'ai l'impression que vous n'osez pas postuler dans certains endroits parce que vous vous dites d'office, je ne serai pas prise. Mhm, Mais en étant négative, malheureusement, on attire le négatif. Donc, moi, si j'étais vous, je prends un petit peu de recul. Maintenant, on n'est plus à une semaine ou deux près pour le travail. Vous prenez un peu de recul, vous réfléchissez, vous regardez quelques annonces sur Internet qui pourraient éventuellement vous intéresser et vous envoyez même 10 CV. Et après, mhm, vous attendez les réponses. Et moi, je vois je crois que je l'avais déjà annoncé, je vois qu'il y a un travail pour vous qui arrive. C'est payé correctement, c'est pas à 100%, mais c'est payé correctement et vous mhm, allez vous retrouver bien. Donc, d'accord. au niveau de l'argent, je vois une remontée. Il n'y a pas de Une problème remontée. à ce niveau-là. Mhm, Parce que d'accord. voilà, en fait, vous focalisez, je ne sais pas, hein, vous voyez une annonce sur Internet, vous vous dites, ah, ça a l'air intéressant. Et puis, tout en lisant, par exemple, la description du poste, vous vous dites, non, ça, c'est pas pour moi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que déjà, vous mettez une barrière. Or que c'est l'employeur qui devrait mettre une barrière s'il n'était pas intéressé. Mais s'il ne vous connaît Mhm, pas, s'il n'a pas votre CV, il ne peut pas l'inventer. Donc, envoyez-le. Ça ne coûte rien en plus par mail. Maintenant, mhm. de mon temps, on postulait avec une lettre qui était obligée d'être Oui, manuscrite oui, bah parce moi qu'ils aussi, oui, à analysaient votre l'époque. écriture. Donc, de mon temps, c'était comme ça. Bah Mais oui, je moi crois aussi, que hein, à les l'époque, c'était choses comme ont ça. changé. Mm. Oui, oui. Ouais, je regarde votre date de naissance, oui, ben voilà. Mais non, pour moi, maintenant, tout est informatisé. On peut même Mm. postuler en ligne. Donc, je ne sais pas, Oui, moi, un bien sûr. magasin vous intéresse. Je ne sais pas Mm. pourquoi je le vois dans un magasin de vêtements. Je dis n'importe quoi. Vous cliquez, postulez en ligne Mm. et voilà. Et si vous êtes retenu, vous serez appelé. Mm. Et je ne vois pas pourquoi vous seriez moins bien qu'une autre. Donc, Mais vous voyez pas pour des moi, rentrées gardez d'argent confiance en vous. inopinées? Comme ça, non. Je ne vois Non, pas du tout. spécialement une rentrée d'argent. Maintenant, si vous devez D'accord. retoucher sur votre facture d'électricité ou de gaz, ça c'est possible qu'il y ait une rentrée d'argent, mais minime. Mais je ne vois pas une Mm. rentrée d'argent qui permette de dire c'est 5000 francs, donc je peux être tranquille pendant X temps. Mm. Non, ça je ne le D'accord. ressens Ouais. pas. Ah, ok. D'accord. Voilà. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup. J'espère Et avoir puis, au ben, mieux répondu à vos questions. oui, bien sûr. Puis, je vous tiendrai au courant pour la suite avec Avec grand monsieur. plaisir. Vraiment, D'accord. ben oui. Donnez-moi des nouvelles de monsieur, Mm. enfin du jeune homme, on Voilà. va dire. Quand j'en aurai. D'accord. Il n'y a pas de Ben, je vous problème. remercie beaucoup.
Avec plaisir. Je vous embrasse et je Bonne... vous souhaite une très belle soirée. Moi aussi, je vous embrasse. Très bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt. Voilà, chers amis, la ligne est libre, vous l'avez vu. Je suis assez cash, c'est vrai, parfois, mais c'est ma nature de taureau. Et oui, bientôt c'est mon anniversaire, donc faut pas oublier de me le souhaiter, hein. Non, je rigole, bien sûr. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de mon anniversaire. Je parle pas de celui des autres, hein, mais le mien, je n'aime pas. Jamais aimé mon anniversaire, donc voilà, j'aime pas les surprises, j'aime pas. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est mon naturel comme ça, et voilà, je vous en fais pas. Donc, voilà, donc la ligne est libre, vous l'avez vu, hein, comme je réponds à vos questions. Je peux faire la communication avec les défunts, les proches disparus, communication avec l'au-delà. Tout ça est possible et donc tout ça est possible en appelant le 0901 901 993 touche numéro 1, touche numéro 2, ce sont mes collègues en bas de votre écran en privé, et touche numéro 3, c'est la touche du destin, du hasard, et le hasard fait souvent très bien les choses et vous verrez que vous serez sélectionné encore ce soir. Là, je vous regarde dans les yeux, vous allez être sélectionné encore ce soir si vous faites le concours SMS par exemple, donc TVM3 au 700, un franc symbolique, et voilà, comme par magie, vous arrivez. Alors avant de voilà, d'avoir vos appels, on va regarder un peu ce qui se passe sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. C'est notre boutique ésotérique. Alors, on a un tas d'articles. Évidemment, on ne peut pas tous les citer, donc j'en ai sélectionné quelques-uns qui me plaisent beaucoup. Il y en a que j'ai déjà, comme cette fameuse médaille de Saint-Benoît, que vous êtes nombreux d'ailleurs sur le code 103 à me demander d'où vient cette médaille. Cette médaille vient simplement de notre shop. Vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, vous tapez Saint-Benoît, il y en a plusieurs, mais vous allez voir celle-ci qui va apparaître. Maintenant, j'ai plus le nom qui me revient, mais je crois que c'est la bleue, rouge et jaune, si j'ai bonne mémoire, et elle est double face. Donc, mais voilà. En régie, nous l'ont mis sur votre écran. Donc, médaille de protection Saint-Benoît, voilà ce que je voulais dire, dorée, rouge et bleue. Elle est au prix de 20 francs. Elle a des vertus exceptionnelles, vraiment. Et donc, pour commander, pour avoir des informations, pour vous dire, voilà, moi je voudrais savoir les frais de port, par exemple, eh bien, vous appelez pendant la semaine, pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi, hors jour férié évidemment, au 021 694 24 00. Alors, nous allons parler de la bague de protection réglable avec le symbole de l'infini. Alors, effectivement, une bague comme celle-là, on a plutôt tendance à dire on est sur une main féminine. Voilà, vous la voyez sur votre écran. Mais non, en fait, si vous avez envie, messieurs, d'avoir cette bague et d'avoir ses vertus, vous la mettez sous votre oreiller, vous la mettez dans votre poche, vous la mettez dans une sacoche, vous la mettez dans la boîte à gants de votre voiture. Enfin, voilà, il y a un million de possibilités de l'avoir avec vous sans devoir la montrer, parce que c'est vrai qu'elle fait plus bague féminine. Alors, c'est une bague réglable de couleur dorée. Amour, révolution intérieure, doute, stress et guérison. Alors, en raison de ses nombreuses origines, le signe de l'infini peut avoir plusieurs significations selon les croyances, la science et les religions. Il peut symboliser le temps et l'éternité. Le signe de l'infini est comme un sablier retourné. Lorsque le signe est posé verticalement, le sablier devint alors un instrument pour mesurer le temps.
Lorsque le sablier est allongé, le temps se fige. Il symbolise donc l'éternité, un temps éternel et sans fin. Il symbolise également l'univers. Il représente ainsi le soleil et la lune de chaque côté. Il représente aussi l'aurore et le crépuscule, la vie et la mort, le yin et le yang, ce qui est en haut et en bas. Donc, le plus connu du signe infini est le symbole de l'amour éternel et inconditionnel. Car au-delà de l'amour physique, deux êtres s'unissent également dans l'amour spirituel, incassable, infini. Dans la spiritualité, le symbole de l'infini renfermerait des énergies qui auraient des effets positifs sur tout être humain, car il apporterait de nombreuses vibrations qui, selon le fondement spirituel, créeraient et préserveraient la vie. Selon les croyances, le signe sacré de l'infini vous permettrait par exemple de changer les pensées négatives en positives qui font installer le doute et la peur au quotidien, de trouver la force et le courage pour relever le défi de la vie, de mieux gérer les situations qui ne seraient pas faciles à maîtriser, de gérer ses émotions, d'avoir de l'équilibre et de la force ou encore de faire une révolution intérieure, de réaliser nos rêves, de nous engager sur notre voie véritable. Vous l'aurez compris, le symbole de l'infini est une arme pour se développer intérieurement, mais pas que, car beaucoup de monde utilise le symbole de l'infini dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple le symbole de l'infini favoriserait la guérison. Il disposerait de pouvoirs guérisseurs qui peuvent soulager différentes maladies. Les maux de tête, les maladies du cœur ou encore le stress et la dépression vont vite guéris par le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini peut également être utile pour vous soulager de vos doutes. Il pourrait vous détendre et vous débarrasser de tous vos soucis. Dans certaines croyances, le symbole de l'infini pourrait favoriser l'amour. Le symbole serait en mesure de vous aider à rétablir et à garder une relation harmonieuse, amoureuse harmonieuse, mais c'est avant tout le symbole de l'amour inconditionnel et surtout intemporel. Il est sur votre écran, enfin cette bague est sur votre écran, elle est très très jolie. Comme je l'ai expliqué, c'est beaucoup plus joli au doigt, sur des doigts féminins, mais cette bague peut servir, même si vous mettez une chaînette et vous mettez la bague sur la chaînette et vous la mettez dans votre pull, dans votre chemise. Personne ne la voit, je parle pour vous messieurs, et vous pouvez bénéficier de toutes les propriétés, de toutes les vertus de cette bague de l'infini. Elle coûte 17 francs plus les frais d'envoi et je vous invite à composer dès maintenant. Non, je ne vous invite pas à composer dès maintenant, à composer demain par exemple, de 9h à 17h, le 021 694 24 00. Et là, vous aurez donc la possibilité de parler à une spécialiste de notre shop qui mettra, voilà, pourra vous mettre en évidence toutes sortes de vertus, par exemple sur cette bague, mais sur tant d'autres objets que vous retrouvez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et vous appelez donc le 021 694 24 00. On va se quitter quelques instants, très court instant. Juste après la publicité, il y aura quelqu'un au 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Je vous dis à tout de suite. De retour, chers amis, dans le plus grand plaisir, la plus grande
jouissance, pour moi en tous les cas, d'être à vos côtés pendant 2 heures. Bon, maintenant un peu moins de 2 heures quand même, hein, mais voilà, je suis avec vous jusque 22 heures en direct. Je rappelle que cette émission sera rediffusée demain de 12 heures à 14 heures et vous pourrez me consulter en privé si vous le souhaitez sur le code 103 de 9h30 10 heures le matin aussi, donc pendant l'heure de rediffusion de l'émission de 12 heures à 14 heures et également l'après-midi, le soir à peu près jusque 22h30 et donc c'est l'émission d'un de mes collègues, je suis souvent connecté. Vous pouvez donc me voir en vert, composer le 103 et vous savez, voilà, on a une petite consultation entre nous privée. Je rappelle également pour ceux qui ont envie de regarder la rediffusion de l'émission, mais pas spécialement sur TVM3 parce que vous travaillez ou vous n'avez pas le temps, mais il y a Facebook, donc notre Facebook c'est Parlez-moi d'avenir, que vous allez trouver très facilement avec la petite loupe dans le moteur de recherche. Et si vous voulez être toujours sur les réseaux sociaux et voir l'émission en direct, mais également toutes les autres émissions en rediffusion sur YouTube, c'est possible aussi. Vous vous abonnez à notre chaîne et vous recevrez des notifications. Et c'est Parlez-moi d'avenir aussi. Et là, donc, vous voyez l'intégralité de toutes les émissions. Donc, voilà. Faites-le, il n'y a pas d'excuse pour ne pas voir l'émission. Et comme je vous dis, n'allez pas vous coucher avec ce mauvais pressentiment, avec ce doute, avec tout ce qui peut être négatif en vous. Je prends souvent l'exemple du travail, mais aujourd'hui s'est passé un événement un peu négatif au travail. Vous avez peur pour demain, vous vous demandez de quoi demain sera fait. Eh bien, voilà, je ne peux pas vous éclairer dans 10 ans, mais dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, il n'y a pas de souci. Vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1. Si vraiment c'est très très privé et vous devez parler tout de suite à un de mes collègues, c'est possible aussi. Vous les voyez connectés en vert au bas de votre écran. Vous composez leur code PIN, vous appuyez sur la touche numéro 2 et vous êtes en communication directe avec eux en privé. Donc, ça n'a rien à voir avec l'antenne. Et si vous ne savez pas choisir, je vous conseille d'appuyer sur le 3. Là, vous aurez une charmante personne que vous n'avez jamais eue. Et voilà, c'est peut-être même votre première consultation de voyance, mais vous ne savez pas spécialement qui vous voulez choisir. Donc, vous appuyez sur le 3 et c'est le carrousel qui va décider pour vous, le destin plutôt, et vous aurez donc la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous éclaire sur toutes sortes de sujets. C'est vrai, la santé, le juridique, on regarde globalement, on regarde les énergies, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'attarder sur la médecine, hein, parce qu'on n'est pas docteur, ni sur la justice, parce qu'on n'est pas avocat, on n'est pas juriste, on n'est pas notaire, rien de tout ça. On est médium, voilà, comme je dis, hein, moi je suis médium, un autre est tarologue, un autre fait les taches d'encre, notamment c'était là que j'ai pu voir il n'y a pas longtemps et je trouve ça exceptionnel, les taches d'encre. Alors moi j'en mets plus à côté que sur la feuille, donc vous voyez, chacun a son domaine parce que par exemple les taches d'encre, même les interpréter, c'est pas mon domaine. Par contre, ce que je voulais rappeler aussi, on en a eu lors de la dernière émission, ce sont les rêves. Vous êtes nombreux à m'appeler, à m'expliquer vos rêves. Et ce que je dis sur les rêves, c'est de prendre un petit cahier, de le laisser sur votre table de chevet. Et si vous vous réveillez à 3 heures du matin, que ce soit un cauchemar, que ce soit une image que vous avez eue, le lendemain, vous vous en souviendrez pas. Donc, notez sur un papier votre rêve, notez quelques petites choses qui puissent
vous rappelez votre rêve et puis vous m'appelez et vous me donnez quelques détails et je vous donnerai l'explication, ce qui pourrait correspondre au rêve que vous avez fait. Et nous accueillons quelqu'un puisque la sonnerie a retenti et je vous dis bonsoir, chère madame. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Ah, moi, ça va très bien et vous? Ça va, il faut bien. On n'a pas le choix. C'est la vie, ça c'est pour tout le monde. Oui, On a c'est sur pour tout le l'autre monde, il y a des hauts et des problème, bas. mais attention, après les problèmes, le positif arrive. Donc, Oh, ben je vous j'espère. écoute pour votre question. Oui, alors ça serait pour le professionnel. Alors, professionnel, une Est-ce que vous question pouvez m'aider? particulière? Alors écoutez, oui, je cherche toujours du travail. J'ai du travail encore pendant 3 jours, jusqu'à la semaine prochaine, puis après j'ai plus rien. Mhm. On s'était entendu à ce sujet? Oui, ça fait un petit moment. Mais Oups, je te mets une carte, c'est pas grave. Alors, donc, moi, ce que je ressens, bah, écoutez, vous tirez directement c'est incroyable. Vous tirez le contrat et hop, je le mets à la caméra. Vous tirez le papyrus, donc c'est le contrat et la réussite. On vous a pas reproposé un contrat ou que ce soit mais ailleurs? non, justement pas. Si vous voulez, l'institution où je travaille en ce moment, je fais Mhm. leur remplacement. Et ce remplacement, il aurait dû se terminer fin juin, normalement. Et Oui. puis, j'ai été avertie par la personne qui est malade, que j'ai remplacée, qu'elle peut reprendre le travail, son activité. Alors, c'était un Mhm. peu de la prévue. Alors, sinon, j'ai rien du tout. Elle reprend sa place de travail, mais moi, j'ai rien Et du elle tout. reprend directement? Elle reprend à partir du 15. J'ai encore la semaine prochaine, puis après, moi, j'ai plus de travail. Oui. Hmm. Et on ne vous a rien dit du tout, on n'a pas essayé de vous recaser. Non, pas du tout, non. Je vais voir. Pourtant, vous avez tiré le contrat et la réussite. Moi, je vois des Mais, richesses pour vous. mais j'ai Donc, postulé, par contre. je suis. Vous avez postulé. Alors, J'ai postulé dans ça 2 se fait, institutions différentes. ça se fera très vite alors. Parce que si vous quittez, enfin, vous avez terminé votre contrat et qu'on ne vous propose rien, vous allez rester une semaine ou 2 semaines sans travailler, on va dire, et directement vous retrouver. Donc, pour moi, il n'y a pas spécialement d'arrêt de travail. Parce que pour le moment, j'ai rien du tout. Si vous voulez, moi, j'ai fait 2 offres. J'ai répondu à 2 offres. La première, Mhm. c'est pour le mois d'août. Mais j'ai toujours Oui. rien, j'ai pas de réponse. Et puis la deuxième, j'ai postulé il n'y a pas longtemps, j'ai fait une offre aussi, mais ça serait que pour un Mhm. remplacement à 30%. Ça commencerait à partir du 15 mai jusqu'au mois d'octobre, mais ça serait que du 30% pour un remplacement. Ça me semble remplacement, c'est ce que vous avez déjà fait, donc oui, ça me parle, mais à 30%, c'est très peu quand même, Oui, je 30%. sais, mais il n'y a rien d'autre. Parce que si vous voulez, c'est une personne qui sera en congé de maternité. Alors, ils cherchent Mhm. un ou une remplaçante de mai à fin octobre. Mais que 30%, Oui, pas plus. Alors là, j'ai je postulé, vois, mais oui. par contre, l'institution que j'ai postulée pour le mois d'août, ça serait un emploi fixe par contre là. En tout cas, moi, je vois un poste fixe. Donc, Euh, alors, je peux me tromper un peu dans le temps, hein, j'ai pas la science mhm, infuse, ça c'est sûr. oui, Mais pour moi, vous ne restez pas sans travail. Alors, est-ce que vous allez vous dire, je fais un petit remplacement, euh, voilà, ça va, peut-être c'est pas le remplacement dont vous me parlez, hein, c'est peut-être quelque chose qui va encore tomber dans quelque chose où vous avez postulé ou par agence intérim, et vous allez vous dire, ben, du 15 mai jusqu'au le mois d'août, si je suis prise, je vais travailler là-bas et au mois d'août, je vais travailler là où j'ai un CDI.
Et donc, comme Mhm. ça, vous restez pas sans travailler. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est peut-être pas dans les mots exacts que je le dis, ça ne va peut-être pas se passer exactement comme ça, mais ça ressemble très fort que ça joue pour vous, pour avoir du travail, pour avoir de l'argent, et après pour dire, voilà, j'ai fait mon remplacement, mais je quitte plus tôt parce que je vais là où j'ai trouvé une place en CDI avec un bon pourcentage, même si c'est pas à 100%, mais ça s'en rapproche. Mhm. D'accord, oui. Donc, sincèrement, je vous le dirai, je suis pas, voilà, je suis pas langue de bois, donc si j'ai vraiment quelque chose à vous dire et si c'était négatif, je vous dirais faites attention à votre argent parce que pendant longtemps ou pas longtemps, mais vous n'allez pas trouver de travail. Mais c'est pas du tout ce que je ressens. Les cartes, je vous les ai montrées, elles sont très positives, notamment ce contrat qui se signe directement. J'ai coupé le tirage du jeu, c'est directement les deux cartes qui sont sorties. Donc pour moi, Mhm. il y a vraiment aucune autre possibilité que vous soyez mal. Oui, Donc moi, oui. je vois que du positif à ce niveau-là. Alors Mhm. dites-moi si vous avez une autre question. Parce que le remplacement, si vous voulez, où je remplace en ce moment, la personne, elle revient, mais est-ce qu'elle va pouvoir gérer, elle arrivera à gérer tout ce qu'elle doit gérer? Parce que ça fait longtemps elle est en arrêt de travail, cette dame. Ça faisait C'est presque ça 2 ans aussi que qu'elle est en arrêt. ça me semble. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais en tout cas, moi, dans ce que je ressens là tout de suite maintenant, on me dit que cette femme revient, mais peut repartir tout aussi vite parce que elle peut être submergée de travail et quelque part, vous, Mhm. vous avez envie de travailler. Donc, on connaît vos compétences. Donc, je trouve vraiment, bon, c'est vrai, ça se joue à quelques jours, mais je trouve vraiment bizarre qu'il n'y ait pas la possibilité que vous puissiez encore faire quelque temps dans cette entreprise. Même si c'est pour la quitter après, comme vous m'avez parlé au mois d'août pour autre chose, Mhm. mais je suis très étonné qu'on vous dise au revoir et merci. En tout cas, Alors, jusque c'est-à-dire, maintenant, vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir, on va dire, quelque chose enfin, de la direction qui vous a dit que vous pourriez rester. non, non, parce qu'il n'y a pas de place, si vous voulez. Vous voyez, moi, je remplace cette personne, mais Mhm. son poste à elle, si vous voulez, ben, on ne peut pas le diviser en deux, c'est pas possible. Vous voyez, Euh, Non, maintenant, mais vous maintenant qu'elle est croyez malade. vraiment qu'elle va revenir? Alors, elle m'a dit que oui, on s'est appelé hier, j'étais étonnée, parce que moi, j'étais tranquille, j'étais sûre que jusqu'à fin juin, j'avais cette place. J'ai préparé tout ce qu'il Oui. faut pour les élèves, j'ai mis en place beaucoup de choses, et puis tout d'un coup, on s'est appelé hier, puis elle m'a dit, écoute, je vais beaucoup mieux, tous les médecins sont contents, j'ai discuté avec la direction, je peux commencer quand je veux, je peux reprendre mon travail quand je veux. Et puis, elle m'a dit, je te laisse encore cette semaine, la semaine prochaine, pour pouvoir dire au revoir aux élèves. Et puis après, elle a dit, c'est elle qui reprend, quoi. Elle est sûre, hein, d'après ce qu'elle m'a dit, elle est convaincue, quoi. Elle m'a dit, tu peux encore travailler jusqu'au la semaine prochaine, puis après, je reprends ma place. J'ai dit, oui, oui, pas de souci. Mais j'étais étonnée parce que, voilà, je me suis dit, ouais, c'est drôle. Ça Parce que je m'étonne l'ai eu, beaucoup aussi. parce que 2, 3 semaines à l'arrière, on s'était parlé aussi. Puis là, elle m'avait dit que je devrais certainement rester jusqu'à fin juin. Puis tout d'un coup, là, elle me dit, ça va beaucoup mieux, je peux reprendre. J'ai dit, bah, tant mieux. Mais j'étais étonnée. Je me suis dit, est-ce qu'elle va y arriver? Parce que c'est quand même pénible, Non. le poste qu'on fait. Vous voyez, c'est avec les élèves. Elle va peut-être revenir une semaine, même pas, parce que arriver comme ça en fin d'année Bon, ça fait des pour années les ça fait des années examens, qu'elle fait ça. oui, je suis Je dis, ça fait... d'accord, mais elle arrive comme ça en fin d'année. Bon, il y a peut-être des élèves qui ne la connaissent pas ou pas bien, donc ça va pas trop jouer pour elle, hein.
moi, je ne vais pas rester Et- longtemps, hein. Et, Ah, alors qu'on vous vous croyez qu'elle propose elle arrivera, de terminer en juin. elle arrivera pas à Parce que terminer moi, je vous vois travailler et je ne peux pas dire autre chose parce que mais, alors mais, je mais vous n'arrivez mentirais. pas à me dire Je vous si. vois travailler. Mais vous n'arrivez pas à me dire si c'est au même endroit que je suis maintenant. Moi, je vous ai dit que c'était au même endroit il y a quelque temps. Aujourd'hui, Oui, vous oui. me dites c'est- non, c'est pas possible. Alors Moi, je vous écoutez, moi dis, c'est ce bon, que c'est pas possible, c'est à cause de ce que cette dame vous a dit. Mais cette dame oui, oui, parce n'aura qu'elle pas, m'a. elle n'aura pas le dos assez costaud, on va dire, pour reprendre. Et en plus, c'est stupide, excusez-moi, mais en fin d'année, comme ça, je parle en Oui, fin d'année scolaire, hein, en fin d'année oui, oui. scolaire, revenir juste pour préparer les examens et pour des élèves qu'elle connaît à peine, moi, je trouve que ça ne joue pas, en fait. Et Oui, oui. moi, j'ai l'impression que si jamais elle revient de très courte durée, et vous serez en train de chercher ce que vous voulez, mais vous allez dire, OK, on va vous retéléphoner, vous allez dire, OK, je vais revenir jusque juin, fin juin, et après de là, Mhm. au mois d'août, de toute façon, vous avez quelque chose, ou de septembre, pour moi, vous, même si c'est pas dans le même endroit, mais vous retravaillez. Donc, moi, ce qui est important, je vais dire, c'est de travailler, peu importe Oui, l'endroit. Et moi, je vois oui, oui. que vous trouverez toujours à retomber sur vos pieds parce que vous travaillez, que ce soit d'un côté, de l'autre, mais vous travaillez. Et pour moi, vous travaillez en CDI. Donc, vous allez avoir un CDI qui va tomber et ça va vraiment jouer pour vous. Donc, comment vais-je dire, Mhm. positive, je vais y arriver et vous verrez que pour moi, tout se passe bien. Donc, vous n'avez pas à vous tracasser à ce niveau-là. Mhm. Parce que financièrement, je m'en sors pas tellement, c'est ça le problème. Euh, voilà, j'ai même pas reçu mon salaire du mois d'avril. Le peu que j'ai travaillé, j'ai pas encore reçu. Alors je me dis, oh là là, ça me fait un peu Mhm. souci parce que j'ai tellement de factures à payer. Ouais. Est-ce que financièrement, On va regarder j'arriverai à m'en sur... sortir, à reprendre le dessus parce que là, j'ai du retard quoi, avec mes factures. et vous ne savez pas faire un petit plan de paiement ou quelque chose qui Ben, a... voilà, vous si vous êtes, oui, mais si vous payez n'êtes pas en trois payé, quatre comment fois. voulez-vous? Mais si je suis pas Et payée, il je y a une reçois pas mon salaire. raison. Oui, mais Parce qu'ils, c'est bizarre ça. Il y a une oui, mais parce raison qu'ils pour font que pas vous ne leur, soyez pas payé. parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Ah, mais moi, je pourrais vous dire que j'aurais déjà été faire scandale dans le bureau, hein. Quand on doit être payé, qu'on a Alors travaillé, c'est oui, logique. oui, mais j'ai dit écoutez, vous avez pas validé mes horaires, quoi. Parce que moi j'ai téléphoné à l'institution qui me paye, on m'a dit écoutez, Mhm. l'école nous a rien transmis, on peut pas vous payer si elle transmet pas, elle valide pas ce que vous avez fait. J'ai appelé l'école, j'ai dit s'il vous plaît validez mon travail parce que j'ai aussi besoin d'argent. Oui, oui, ça sera fait, vous inquiétez pas. Alors je ne sais pas, pour l'instant j'ai toujours pas été payée. Alors, Ça va être voilà, fait. Ils sont pas corrects, hein. Moi, je suis cash, hein. Ils sont pas corrects. Mais mais c'est quand dans même les une grosse jours qui institution. suivent, oui, mais dans les jours qui suivent, vous allez avoir votre salaire. Donc ça, Mais c'est vraiment, ça j'espère, se compte en jours. moi je dis j'espère, parce qu'alors, j'en ai ras-le-bol. Hein. Mais Vous allez vous n'avez travailler, vous pas vous donnez de la demain. peine. Oui, oui, mais je comprends. Mais vous n'avez rien demain. Moi, demain, je téléphone, hein, si j'étais vous. Je retéléphone à l'école, à la directrice, au directeur, au préfet, à qui Hum, vous voulez, et vous dites, mais non, mais c'est vrai. Moi, j'ai travaillé, je me suis donné à fond. J'ai fait un travail un peu quand même délicat parce que remplacer tout ça avec les élèves, c'est pas toujours évident. Les élèves sont pas évidents. D'ailleurs, j'admire le métier de prof, d'instituteur, parce que moi, je serais incapable. Voilà, les enfants qui crient tout le temps et tout.
je sais voilà, chacun a son métier. Moi, ben voilà, c'est plus la spiritualité. Mais si je devais faire le chef de bande des élèves, je ne saurais pas le faire. Donc, vous avez fait quelque chose, un travail, que ce soit n'importe quel, là en l'occurrence, c'est à l'école, vous devez être payé. Demain, vous n'êtes pas payé, vous retéléphonez et vous les embêtez jusqu'au moment où ils vous payent. Il ne faut pas vous laisser faire, parce que si vous vous laissez faire, on est parti comme ça jusqu'à la semaine prochaine. Mais ça, moi, je vous dispute, je vous dis, ne vous laissez pas faire. Vous téléphonez et vous expliquez une nouvelle fois que votre loyer il ne va pas se payer tout seul, les factures, elles ne se payeront pas toutes seules et les frais de rappel, ce n'est pas l'école qui va les payer, c'est vous. Donc, il serait grand temps que maintenant ils payent et puis voilà. Oui, je vais aller discuter avec l'école cette semaine. Je passerai directement à l'école. Moi, je pense que ça va arriver. Mais si jamais ça n'arrivait pas, parce que, voilà, allez donner, bon, je ne veux surtout pas être grossier, mais allez élever la voix. Hein, parce que si vous ne le faites pas, eux ne le feront pas. Hein, ils ont le temps. Hein, bon, ben, si c'est la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Non, c'est aujourd'hui et il n'y a pas de délai. Déjà, ils auraient déjà dû vous payer. Normalement, on est payé en fin de mois. Enfin, moi, je connais, on ne connaît pas toutes les lois en Suisse, mais je sais qu'ici où je suis, on est payé le 26, le 27, et après, parfois, le 1er, le 2, le 3, on a des domiciliations, donc c'est pris sur le compte. Mais si on n'a pas été payé, si l'argent n'est pas là, alors après, vous avez des intérêts de 20 francs. C'est ça le problème. C'est pas juste du tout. Donc, surtout que vous avez... Maintenant, si vous étiez chez vous, les doigts de pied en éventail, et vous étonnez que vous n'avez pas d'argent, bon, là, il y a une explication. Mais quand on va travailler durement et qu'après, on n'est pas payé, non, moi, j'avoue, je partage votre colère. Parce que si j'étais dans ce cas-là... voilà, je serais vraiment pas gentil du tout. Parce que j'estime qu'on se donne, on travaille, on mérite quand même son salaire. Et en plus, le salaire, il part vite. Hein, parce qu'avec toutes les factures qu'il y a payées, on ne voit même pas la trace du salaire. Hein. On ne voit pas la couleur, on n'en a même pas assez. Ben non, voilà. Donc, non seulement ils ne vous payent pas, et non seulement, même s'ils vous payent, vous envoyez à peine la couleur. Donc, il faut vraiment qu'ils vous payent. Hein. Donc, moi, je vous dis demain... Oui. Il n'y a rien sur votre compte à midi. Après midi, vous téléphonez. Hein. Il faut le faire. Hein, parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas eux qui le feront. Ah ben ça... Ah, ma foi, c'est comme ça, quoi. C'est pas évident. Mais restez positive. Restez positive. Et je vous envoie tout de bon, plein d'énergie positive pour vous. Et vous allez voir que finalement, ça va jouer, comme on dit chez vous, ça va marcher, vous allez toucher votre salaire, il va y avoir un autre remplacement, ensuite il y a un CDI et finalement après, voilà, vous êtes tranquille et sorti de ce mauvais système de paiement. Parce que quand on a un CDI, si c'est programmé le 27 du mois, tous les 27 du mois, vous aurez votre argent et là, vous pouvez donc évidemment gérer comme c'est possible de gérer. Voilà, vous savez que tous les 27 du mois, vous êtes payé. Le 2 du mois, vous avez une domiciliation pour votre téléphone, pour votre Internet. Eh bien, vous savez que l'argent sera là, donc à vous de le gérer pour que le 2 du mois, il y ait l'argent. Donc, tout ça, pour moi, ça va se régler. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Oui. Voilà pour alors, vous. Je vais faire. Mais avec grand plaisir. Si vous avez une petite dernière question, oui, voilà, allez-y. Au niveau mes énergies, qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau énergétique? Alors, les énergies. C'est comme la jeune fille avant, hein, c'est en zigzag. Hein. Il y a des jours où vous êtes très heureuse et il y a des jours où vous n'en pouvez plus. Oui, ça c'est vrai. Mais je ne sais pas comment... Oui, c'est...
Alors, je regarde quand même avec les cartes. Pour moi, les énergies Oui. remontent. Mhm. Et en plus, vous doutez de vos énergies, hein. Vous tirez les cartes. Oui. Je les montre à l'antenne, hein. Incroyable. Vous tirez les cartes des énergies et des doutes sur les Oui. énergies. Donc, ça veut dire que vous doutez, que vous avez de bonnes énergies. Moi, je vous dis, vos énergies, elles sont en dents de scie, hein. Mais Mhm. c'est comme les vagues. Oui, Mais comme les vaches. pour moi, oui, l'effet yo-yo, quoi. Ça monte, ça descend. Mais pour moi, vous avez une réussite et une élévation. Je les montre également, parce que je n'invente jamais de cartes. Au téléphone, Mhm. évidemment, c'est plus dur de les montrer, mais à la télévision, je peux les montrer. Vous avez l'élévation, Oui. la réussite. Ne vous inquiétez pas, vos énergies remontent et elles remontent bien. Et aussi, vous allez vous sentir mieux. Maintenant, si vous Mhm. voulez une bougie de neuvaine, comme j'en ai parlé tout à l'heure et que j'en Mhm. parle assez souvent, j'en ai peut-être même déjà fait une pour vous parce que j'en fais pour beaucoup de personnes et après, évidemment, je ne me rappelle pas de toutes les bougies que j'ai pu faire, mais si ça vous intéresse, je vous remets des énergies positives. Je fais l'intention de prière par rapport au travail. Je ne suis pas Dieu le Père, j'ai pas la science infuse, mais ce sont des prières qui aident et c'est une bougie qui brûle 9 jours et je le rappelle, c'est totalement gratuit. Vous ne devez appeler que le code 103, donc m'appeler en consultation privée et Privé, je vous oui. demande quelques informations. Et là, Mhm. donc je mets une bougie pour vous, mais je répète, vous payez la communication, mais nullement mon travail. Mhm. D'accord. Donc Oui, là, alors je c'est voilà. regarderai. Mhm. D'accord. En tout Voilà. cas, je vous Et remercie vous pourrez me beaucoup. dire aussi Merci. peut-être à l'arrière si enfin vous avez touché votre salaire. Sinon, vous me donnez le Oh numéro là de là. téléphone, c'est moi qui leur téléphone. D'accord, ça va bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis à Avec la grand prochaine. plaisir. Mais à très vite et Portez, hein, je croise les doigts vraiment pour vous, hein. oui, portez-vous Je vous fais bien, plein de gros Nino. bisous. Merci. À Oui, bientôt, tout de moi bon. aussi, portez-vous Belle bien. Bonne soirée, soirée. au revoir. Au revoir. Merci. Ah oui, hein, ça, je le dis tout le temps, hein, c'est normal. On travaille, on travaille et on travaille et il n'y a pas de salaire. Ah non, ça, c'est pas la justice, ça. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Et comme je disais à cette dame, donc oui, bien sûr, je peux mettre une bougie, ça aide un petit peu, mais ça ne devrait même pas, parce que voilà, quand on doit être payé, on est payé et on n'est pas payé le 15 du mois, hein. On est payé fin de mois en général dans toutes les institutions. Je parle de mon pays, je ne parle pas de la Suisse, je ne sais pas exactement les lois en Suisse, mais je suppose que ça doit tourner à la même chose. Et quand on doit être payé, on doit être payé, on a fait un travail, même qu'on soit intérimaire, peu importe, on doit être payé, point à la ligne. Donc ne vous laissez pas faire. Vous aussi, voilà, vous avez un petit souci, vous avez envie de mes lumières, si je puis dire. Vous avez envie d'avoir que j'ai des flashs pour vous, d'utiliser mes dons. Mon oracle de la triade pour confirmer les flashs, je montre les cartes, je ne triche pas, je les mélange dans tous les sens et souvent elles retombent de la même façon parce que c'était le message des cartes et le message des cartes il est comme ça. Donc voilà, donc ben, pour arriver à l'écran, hein, c'est simple, hein, c'est 0901 901 993 touche numéro 1. Si en urgence, voilà, vous avez un gros problème, vous ne voulez pas en parler sur antenne, je peux comprendre, vous avez tous mes collègues qui sont en bas de votre écran, vous appuyez sur la touche 2, vous notez leur code PIN, vous regardez qu'ils sont bien en vert, disponibles et vous les avez en ligne en quelques secondes. Et si vous ne savez pas choisir, mais que le problème est là et que vous avez envie de parler à quelqu'un, simplement parler parfois peut aider. Donc, vous faites la touche numéro 3 et vous verrez que vous aurez quelqu'un de charmant qui pourra vous guider dans la bonne direction et vous donner pas mal
d'informations sur votre problème, même s'il est épineux. Alors, tout en attendant vos appels, on reprend la direction de notre shop. Alors, si j'arrive bien sûr à attraper les feuilles, voilà. Alors, on va faire... Oups, excusez-moi. Il faut que je... Il fait très chaud ici. Santé. Alors, pendant 1, 2, 3, Nino va y arriver. Pendule orgonite en pierre de citrine, qui est magnifique également, que vous retrouvez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Une légende raconte que jadis, à la frontière du Brésil et de la Bolivie, un sorcier avait emprisonné le manteau de l'aube dans un cristal. Voilà, il est sur votre écran, il est absolument magnifique, ce doré, c'est superbe. Exacerbé, le soleil l'avait ensuite caché dans les profondeurs de la terre, donnant ainsi sa teinte à la pierre. Plusieurs années plus tard, un conquistador reçut cette pierre en cadeau de sa femme Anaï, qui n'était autre que la descendante du sorcier. Celle-ci fut sacrifiée par son peuple pour éviter de la voir partir avec son époux en Espagne. Alors qu'elle agonisait dans les bras de son mari, elle lui remit entre les mains la pierre de citrine afin de lui témoigner son amour éternel. Quelques siècles plus tard, les mineurs qui travaillent dans la mine baptisée Anaï racontaient qu'ils entendaient les cris du conquistador pleurant son épouse sacrifiée. À l'époque, donc, la citrine faisait partie des pierres des marchands, car elle avait la réputation d'aider à accumuler les richesses et surtout de les retenir. De nos jours, elle est associée au succès et à la prospérité. Raison de plus encore pour vous procurer cette jolie pierre. La citrine est une pierre d'énergie positive qui rayonne la joie et l'optimisme. Elle favorise les pensées positives. C'est également une pierre tonifiante qui redynamise le corps et redonne de la vitalité. Elle est naturellement reliée au chakra du plexus solaire. Elle nous donne force et confiance pour exprimer pleinement notre potentiel. Elle apporte une grande stabilité à la personne qui la porte. Elle aide à la concentration et fortifie la mémoire. Elle est idéale lors d'un examen. Elle éloigne donc la fatigue. Elle développe les facultés intellectuelles et stimule l'imagination. Elle est excellente pour surmonter la dépression, les peurs et les phobies. Elle aide ceux qui ont une mauvaise estime de soi. Ce pendule orgonite en citrine convient parfaitement pour tous les débutants qui souhaitaient se lancer dans l'art de la divination par le pendule. Bien que la pierre citrine absorbe de manière naturelle les énergies négatives, il est nécessaire de temps en temps de l'aider à se purifier, passer le pendentif orgonite 1 ou 2 minutes sous l'eau froide, bien et le sécher et laissez-le se recharger 2 heures au rayon du soleil. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette purification aussi souvent que l'on nettoie les autres pierres semi-précieuses. Comme ça, là, vous savez tout. Si vous voulez cette pierre, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop, pendule orgonite en pierre de citrine, il est dans les premiers articles. Et si vous désirez avoir plus d'informations sur cet objet, sur le prix, les frais de port et tout ce qui va avec, il y a une spécialiste qui répond tous les jours de 9h à 17h au 021 694 24 00. J'ai bien oublié de préciser les jours ouvrables. On se quitte quelques instants pour la page de publicité. Appelez-moi au 0901 901 993, touche numéro 1. Et juste après la pub, c'est peut-être vous qui serez en ma compagnie. À tout de suite.
De retour, mes chers amis, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, sur votre chaîne TVM3. C'est un plaisir d'être en votre compagnie, hein, vous le savez, vous l'avez vu jusque maintenant, de très très beaux échanges, de beaux partages, voilà, je ne suis pas langue de bois, je suis cash, il y a des choses qui peuvent m'énerver parce que voilà, dans la vie, mais évidemment, la vie ne tourne pas toujours comme on veut, donc on s'énerve. Et c'est vrai que, étant un bon taureau, j'ai l'impulsivité qui arrive. Et c'est pour ça que on a inventé, à mon avis, la lithothérapie des pierres. Je vais le, J'en ai beaucoup, hein, je sais, mais j'aime beaucoup les pierres, les bracelets. Bon, je les cache, hein, voilà, on les voit pas trop, mais je vais l'enlever parce que il est un petit peu différent des autres et on va parler justement de ce bracelet, voilà, qui est bleu, je dirais bleu ciel. Là. Donc c'est le bracelet de protection aux pépites d'aigue marine. Je peux vous dire que depuis que je l'ai, même les autres, hein, mais celui-là est complémentaire et il m'aide beaucoup au jour le jour. Je le fais recharger sur du cristal d'améthyste qui coûte absolument rien, ça ne coûte pas cher. Avec 20 francs, vous vous en sortez et vous mettez donc vos bracelets, vos pierres à recharger sur l'appui de la fenêtre. Pendant la nuit, c'est la lune qui le fera. Pendant la journée, c'est le soleil. Mais quoi qu'il en soit, ce sera rechargé et vous allez vous sentir bien. Alors, donc, ce bracelet de protection donc, aux pépites d'aigue marine vous offre courage, peau, dépression, calme, gorge, communication et intuition. Alors, en elle-même, la pierre d'aigue marine serait prisée depuis des siècles pour ses propriétés curatives, ses pouvoirs magiques et ses qualités spirituelles ou encore pour protéger de la malchance. Un trésor connu depuis l'Antiquité, l'aigue marine était considérée comme une pierre de courage, réduisant le stress et calmant l'esprit. Elle était également associée à d'autres bienfaits pour la santé, tels que l'aide aux problèmes respiratoires et le renforcement du système immunitaire. En application sur la peau, ce cristal apaiserait l'eczéma, l'acné et les éruptions cutanées. De même, cette pierre vous protégerait des maux de transport, que ce soit en voiture, avion ou bateau. Et ça, c'est pas une petite chose. Et ce serait donc utile contre les nausées et les vomissements. L'aigue marine serait utile pour les maux de gorge et les problèmes de thyroïde. Elle régulerait les hormones et la croissance. Elle stimulerait voilà. Elle stimulerait le système immunitaire et atténuerait les réactions excessives du rhume des foins ou d'autres allergies. Donc là, je parle pour moi, mais c'est vrai que je suis très très allergique, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous me connaissez par cœur. Et je sais que certains d'entre vous aussi ont des allergies, j'y reviendrai, mais j'insiste en disant que il y a, on va dire, des vertus dans l'aigue marine qui aident à la protection du rhume des foins, au pollen, aux graminées, enfin toutes ces choses-là. Et nous accueillons quelqu'un sur le plateau. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir à la télévision. Mais moi, ça me fait très plaisir. Bon, malheureusement, je ne vous vois pas, mais de vous entendre. Voilà. Alors, la régie m'a donné votre prénom et votre date de naissance. Vous êtes, voilà, je suis un taureau. Je suis un taureau. Ah, mais bon. Alors, entre taureaux, mais qu'est-ce qu'on s'entend bien. Ben oui, vous êtes du 8 mai, merveilleusement bien. Et moi, je suis du 11 mai.
comment voulez-vous que ça ne joue pas entre nous? Voilà, c'est Ah, obligé. c'est Donc, impossible, ça doit jouer. voilà, c'est obligé. Et en plus, vous êtes Oui, né, je ne dis pas votre date de naissance, mais votre date de naissance se termine par le chiffre 1. Et moi aussi, ça se termine par le chiffre 1. Donc, il y a tout vous qui voyez, joue. hein. Il y a tout qui joue. Ah, Voilà. il n'y a pas d'achar là, hein. Ouais. C'est la... Mais non, voilà. Eh oui, voilà. Je vais bientôt avoir 20 ans de métier, pas d'âge, mais de métier mais, peut-être. Mais voilà. mais vous êtes un Alors, bébé dites-moi. encore. Vous êtes un Un bébé, qu'est-ce que vous bébé, racontez? oui. Eh oui, Un un bébé bébé. qui a son âge et qui a tous les problèmes de dos et tous les problèmes de Ah, quelqu'un mais qui a mon âge. Donc, voilà. Mais ouais, c'est mais vrai que l'âge, c'est dans la tête, hein. oui, Alors, dites-moi, on est Magda, d'accord. pardon, je ne dis pas votre prénom à l'antenne. Dites-moi, donc, que désirez-vous Maria, oui. savoir? Vous pouvez m'appeler Maria, Maria, sans oui. problème. Voilà. D'accord. Nino, je vous appelle parce que j'angoisse un peu. Vous savez, j'ai donné deux prénoms là. Mhm. Alors, Donc, attendez que je je- lise. Octobre ouais, 62. Voilà. Ça, c'est une très mauvaise personne. je sais qu'elle est très mauvaise, mais Mauvaise, manipulatrice. C'est une personne qui aime. J'allais être grossier, mais je veux pas être grossier à la télévision, mais qui aime foutre, voilà, des choses en l'air, on va dire. ouais, mais c'est ça, exactement. Et puis, en fait, j'ai une séance le vendredi Mhm. avec deux personnes et le 12e prénom que je vous ai donné, ça me tracasse Oui. un peu, cet personnage, en fait. Qu'est-ce que vous Mais ressentez avec disons lui? moi j'ai l'impression d'une dame, hein. Une dame qui chapeaute toute l'entreprise, une dame haut placée. Vous avez rendez-vous avec une dame haut placée, et lui c'est un Oui, ça, pantin qui oui, est là à oui, côté. Oui, mais lui c'est oui, un oui. guignol qui est là à côté. Il est peut-être là parce que elle ne l'a pas entendu, peut-être elle n'a pas entendu sa version des faits, et elle va vous entendre en même temps que lui. Euh, ou alors vous aurez un décalage d'un quart d'heure chacun, mais cette personne n'est pas là pour vous enfoncer. Donc moi, dans ce que je ressens, je vois des aspects qui sont là, qui sont positifs. Pour moi, vous n'avez pas à vous tracasser à ce niveau-là. Je vois que ça va bien jouer pour vous. Allô, allô? Nous avons perdu notre téléspectatrice, je pense. Allô, 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 allô. On a perdu notre téléspectatrice. Alors, je suppose que en régie, on va la recontacter. Ça me permettra de boire. Je fais pas de publicité, hein, mais pour le moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette envie de thé vert. Le thé vert qui a de nombreuses vertus aussi, hein, pour l'estomac, même pour la peau, pour différentes choses, les articulations. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Donc, santé, voilà, c'est du thé vert. Alors, on attend, eh bien, le retour de la personne. Alors, on va. Écoutez, c'était pas prévu comme ça, mais je vais reprendre mon papier, mon petit copion sur le bracelet donc de protection aux pépites d'aigle marine. Alors, je vous avoue que j'étais arrivé, je parlais
je parle de la santé, façon de parler. Je parlais du rhume des foins, des allergies. Et voilà, donc j'y reviendrai, mais je voulais repréciser que ce bracelet d'aigle marine, n'hésitez pas à aller voir sur notre site parce qu'il n'est pas cher et en plus, il vous donnera cette vertu de ne plus avoir le nez qui coule. Bon, de temps en temps, je fais comme ça un petit peu parce que oui, parfois les allergies sont trop fortes, mais ça aide. Ça aide beaucoup et honnêtement, c'est pas du téléachat, je ne vous oblige à rien. Voilà, donc nous avons récupéré Maria. Alors, Maria, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis désolée, mais la communication, il est coupé, quoi, en fait. Mais vrai. Ben oui, c'est bien Alors, dommage. mais je vais entendre ce que vous disiez, parce que ça s'est coupé comme ça. Je vous entendais ici à la télévision, mais pas au téléphone, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Je disais que le monsieur qui commence par S, pour moi, Oui. c'est un pantin, quoi. Il n'a rien de spécial. Je veux dire, quelque part, si vous avez réunion avec lui, ou il va pas dire un mot, ou alors il a plutôt intérêt à mettre sa langue dans sa poche parce qu'il n'est pas tout rose, bien loin de là. Et donc, Oui. vous avez besoin eh bien, de vous exprimer, de dire certaines choses, et il viendra peut-être même confirmer, parce que même s'il était ami avec une mauvaise personne qui a été votre chef pendant tout un temps, il n'a pas fait les choses correctement. Donc, je ne pense pas que cette haute directrice que je ressens va accepter que on fasse des magouilles dans son dos. Ça, c'est motif de renvoi. Donc, il n'aura certainement pas intérêt à faire n'importe quoi parce que c'est pas du tout ça qui va le sortir, on va dire, de sa misère. Parce que quelque part, lui, l'autre qui commence par B et une dame qui a le prénom d'un parfum, pour moi, ces personnes-là n'existent plus. Hein. Ok. Non. Pour moi, ces personnes-là vont disparaître. Je ne parle pas de mort, hein, mais vont disparaître de l'entreprise. Voilà. Moi, je vois que vous, ce qui vous tracasse beaucoup, c'est cette réunion. Ouais. Parce que, voilà, et je pense que vous allez savoir de quoi je parle. Il y a la mort sur une situation. Je sais que ça vous inquiétait, la mort, mais ce n'était pas la mort de qui que ce soit, même s'ils sont mauvais. Jamais on souhaite la mort à quelqu'un. Parce que la mort, c'est une délivrance. Non, mais la mort, c'est une délivrance. Ce qu'ils vont vivre maintenant, c'est pire que la mort. Hein. Donc, pour moi, voilà, il y a la mort sur leur travail, la mort sur leur magouille. Ils vont être enfin découverts et vous allez pouvoir aller de l'avant. Moi, je ressens en tous les cas des choses particulièrement positives. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. Vous êtes en train de faire votre bonhomme de chemin. Et quand arrivera le jour où vous devrez parler à votre directrice, je vois que ça se passe très bien. Donc, pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter à ce niveau-là. D'accord, vous me soulagez. En fait, j'ai envie tout le temps d'être rassurée parce que, je sais pas, c'est un truc tellement grand, ça. Hein. J'ai jamais pensé me trouver dans ces draps comme ça. Hein. Mais j'ai jamais connu ça. Et puis maintenant, c'est sûr que ça me tracasse toute cette histoire. Mais je vous dis merci beaucoup pour chaque fois me rassurer, me dire, il n'y a pas de problème parce que vous me connaissez. Moi, je suis cash. Si maintenant il y avait un gros problème, bon, on prend des gants quand même. Je ne suis pas un monstre non plus, mais j'aurais pris des gants et je vous aurais dit faites attention à ça, à ça, à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention dans la vie. Il faut toujours avoir un œil ouvert. Mais
je crois que vous stressez plus que de raison, parce que pour moi, je ne vois rien de spécial vous concernant. Il y a eu une situation Ok. à votre travail qui a été très grave, il y a plusieurs personnes impliquées, et la grande directrice, elle veut enlever, voilà, elle veut démêler les épingles du jeu, et donc Mhm. elle veut, voilà, elle veut démêler tout ça, elle veut éclaircir. Donc, elle a entendu parler des personnes que vous connaissez. Peut-être vous n'avez pas connaissance qu'ils ont parlé avec elle, mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas parlé avec elle. Et votre ancien chef, voilà, pour moi, il ne fait plus long feu. Et même le pantin qui est à côté, et je vous dis, la dame, voilà, vous savez, je me rappelle jamais son prénom, mais je sais qu'elle a un prénom de parfum. Eh bien, d'eau de toilette, Ouais, eh bien voilà, ce ouais. prénom d'eau de toilette, eh bien voilà, elle pourra peut-être aller postuler dans une parfumerie, peut-être, hein, mais en tous les cas, elle ne va Mais, plus travailler. Ah ben non, mais c'est bien, quelqu'un qui travaille dans une parfumerie et qui a déjà ah, le mais c'est, prénom du parfum. Donc c'est bien ça. Et en plus, c'est un bon parfum. Il faut dire quand même les choses. C'est un bon parfum. Il ah, sent très bon. Donc, dis donc, je vous, je vous adore. Vous me faites rire. Vous me merci. faites rire, vous me faites sortir de cet état horrible. Et puis pour ça, je vous dis Mais merci beaucoup. justement, Merci. on est une émission sérieuse. Mais de temps en temps, pourquoi on ne peut pas rigoler un peu? Parce que ça nous donne des énergies positives de rire. Alors Oui, bien sûr. voilà, on regarde un film drôle, ça nous remonte les énergies parce qu'on rigole et que voilà, et on a la chance de pouvoir le faire ici en direct, de plaisanter. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel parce que ça fait le charme aussi de l'émission, parce qu'on parle de tout, des sujets qui sont un peu plus fâcheux, des sujets Mhm. tristes, mais aussi de choses qui nous font sourire. C'est ça que, voilà. Et ça, d'office, dès qu'on rigole, les énergies remontent parce que on est pris dans un tourbillon où on rigole, on a des pensées positives. Donc forcément, les énergies remontent de façon positive. Donc Merci soyez beaucoup, Nina. tranquille. Merci. Voilà. Nino, je vais pas plus vous déranger, mais pour la troisième personne, hein, mon fils, en fait. Mhm. Mais vous ne me Euh, dérangez pas. merci beaucoup. Alors, Qu'est-ce que je vous note son voyez là, prénom. s'il vous plaît? Alors, Il a passé un entretien hier. Il était dans tous ses états, mais bon, mais il a déjà un travail, lui, qui n'aime pas. oui, il a un travail, mais Parce il que ne peut plus. il Il n'est ne pas peut sans plus. rien, mais il n'aime pas. Non, il n'aime pas, oui. Il n'aime pas. Alors, je dis, au moins, tu as quelque chose, mais lui, il ne peut plus. Il ne supporte plus. Il fait une allergie maintenant à ça, en fait. Ouais. Alors, il remet de l'ordre dans son travail. Je vais montrer les cartes à Mhm, l'écran. Il remet de l'ordre dans son travail et dans son travail, on voit le papyrus. Donc, le papyrus, c'est un nouveau contrat. Donc, ça veut dire qu'il remet de l'ordre, donc ça veut dire qu'il postule, qu'il a des entretiens. mhm, Et il y a mhm. ici le papyrus, et le papyrus, c'est le contrat Le qu'on contrat. signe. Alors, même si c'est pas à 100%, c'est un contrat fixe, c'est un CDI, et si c'est pas à 100% au début, que c'est à 80%, il arrivera à Mhm. 100% de toute façon. D'accord. Oui, Mais les cartes l'entretien le qu'il a disent passé, bien. et l'entretien qu'il a passé Oui. hier, c'est là qu'il va rester c'est C'est donc une un autre homme et chose, une en fait. femme qui l'ont reçu. Oui, 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 exactement, oui. Parce que moi, on me parle d'un homme et d'une femme. Alors, Oui, oui, c'est ça. si le travail où il a postulé, il y a un homme et une femme, c'est un Oui. indice que je peux vous donner en disant oui. Parce que moi, on me dit que c'est un homme et une femme qui se concertent entre eux, mais qui prennent une décision et que ça va pouvoir jouer.
ça va pouvoir jouer pour eux. Donc, je ne vois absolument pas qu'il y a quelque chose de négatif à ce niveau-là. D'accord. Il rêve de ça. Il rêve de ça parce qu'il m'a dit c'est trop, maman. Ou c'est ça ou c'est rien. Oui. Et il me fait de la peine vraiment parce que voilà. Mais Mais si c'est un homme et une femme, c'est juste. Hein, postule. oui. Maintenant, il peut avoir un autre rendez-vous où il y a un homme et une femme, hein, mais voilà, moi j'essaye de vous donner le plus précisément possible, que ce soit dans mes D'accord. ressentis, mes propres ressentis, ou que ce soit Ouais. avec les cartes que je montre bien qu'il n'y a pas de tricherie. Euh, il y a une remontée pour lui. Et je crois qu'il a eu sa période de mauvais moments, mais maintenant, voilà, il est un peu comme vous. Le travail lui pose problème, mais on va résoudre des choses et ça va aller de mieux en mieux. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Je vois que ça va jouer pour vous et ça va jouer pour lui aussi. En plus, vous me direz, normalement, tout le monde est complice avec sa maman, il y a des exceptions, mais voilà, vous êtes une maman qui aimait votre fils, qui le gâtait, voilà, vous l'encouragez. Donc, Ouais. non, mais non, il y a des parents, malheureusement, encore au jour d'aujourd'hui, qui ne s'occupent absolument pas de leurs enfants. Mais ce n'est pas du tout votre cas. Donc, votre fils, il est comblé, déjà rien qu'avec vous. Et là, il sera comblé Merci. aussi par son travail. Merci. Donc, Merci. vraiment, pour moi, il y a aucun... je dirais, il n'y a aucune chose négative. Je vois que il remonte la pente et il la remonte bien parce qu'ici, oui, dans les énergies, on pourrait dire c'est bas parce que voilà, il ne remonte pas vraiment comme il voudrait tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, c'est pas tout de suite, mais c'est assez rapide. Et je reparle de l'homme et de la femme, une femme blonde même, D'accord. je les vois tous les Oui, deux. c'est ça. Et C'est ça. je vois une femme blonde et je vois un homme à côté. C'est eux qui vont prendre une décision pour lui. Alors, s'il a passé un entretien avec eux, il faut vraiment alors qu'il en repasse un deuxième et que ce soit quasi les mêmes, hein, une blonde et un monsieur. Mais je doute. Ok. À mon avis, il va avoir le travail qu'il attend. D'accord. Et je vous dis, D'accord. même si c'est pas du 100%, c'est de 80%, 75%, c'est pas grave, c'est le début. Après, il monte les échelons et il peut gravir de nombreux échelons parce que je vois que c'est quelqu'un de très intelligent, il est poli, il est respectueux, il fait son travail à la lettre, donc il n'y a vraiment pas de raison qu'on soit déçu de lui. D'accord. Merci beaucoup. Mais avec un grand plaisir. Si vous avez une dernière question, dites-moi. Alors, on va souffler les bougies, alors Ensemble? Alors. Ben, on est un peu loin. On est un peu loin, moi que je fasse, je sais pas moi, un peu loin, ouais. Ouais, comme dans les films que je me déporte jusque chez vous. On va vous chanter la je ne pense pas. On va se dire Happy Birthday peut-être derrière sur le code 103. Tanti auguri a te, si, mais le souci c'est que moi en plus je l'ai dit, je déteste mais à un point mon anniversaire. Voilà, j'aime pas les cadeaux, j'aime pas la fête, je n'aime pas le gâteau en lui-même, j'aime rien. Donc, mais voilà. c'est bon le tiramisu à la fraise, comme vous aimez pas ça. Nino, tiramisu à la fraise. En plus dans mes pensées, c'est vrai que tous les 11 mai, j'ai un tiramisu à la fraise. C'est ta maman qui prépare ça, mais mon Dieu. Mais bien alors là, sûr, il faut s'asseoir et manger tous ces gâteaux.
j'ai une maman nord qui sait Oui, que j'aime bien le oui. tiramisu normal, hein, mais le tiramisu avec le coulis de fraises et les morceaux de fraises, c'est une Oh mon invention Dieu. à elle. Hein. Je ne sais pas où elle a trouvé ça, hein, mais elle l'a inventé. Mais ça fait des années qu'elle me fait mon fameux tiramisu à la fraise. Donc vous voyez, vous me connaissez Ah, mais vraiment très bien. vous Hein. êtes gâtés aussi, vous êtes gâtés, vous savez, maman magnifique et en plus le tiramisu à la fraise. Ah, mais c'est la fin du monde. Ah, ça c'est délicieux. Ouais, Mais c'est ouais. vrai, vous me connaissez bien et comme bon, moi j'ai rien à cacher, c'est vrai, j'aurai le 11 mai mon tiramisu à la fraise. Voilà. De toute façon, je ne manquerai pas de vous appeler à l'arrière pour vous souhaiter bon anniversaire. Mais c'est très gentil, c'est très très gentil. Ok. Et Et- de toute façon, d'ici là, vous aurez eu votre fameuse réunion qui vous fait ah, peur ou je ne sais pas, qui en tout cas vous tracasse. Mais comme j'en ai parlé, je la remonte. La bougie, vous la connaissez. Vous oui, en bien sûr. avez un, je fais une sorte Saint-Rita, une sorte Saint-Benoît. Vous, je vous en ai déjà fait, je pense, plusieurs. Et j'ai sûrement fait Saint-Rita deux, trois fois. Et j'ai fait Saint-Antoine Oui, aussi, oui. Saint-Benoît, pardon, deux, trois fois. Donc, vous avez eu les deux bougies. Et si ça peut vous aider, vous le savez, je le fais. Et le Ça, travail est gratuit. C'est juste la oui. communication qu'on paye, mais le travail Mhm. que j'effectue est gratuit. D'accord. Écoutez, Nino, Donc voilà. je vous dis merci, merci, merci beaucoup pour tout. Mais avec un immense Merci. plaisir, Et puis, je vous tiendrai au courant de la suite avec de plaisir, l'entretien. Voilà. avec plaisir. Et puis, En tout cas, tout bon, de bon oui. pour vous, tout de Merci, bon Nino, pour le merci. fiston, qu'il Merci y beaucoup. croit parce que ça va jouer pour lui. Mhm. Et voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Moi Alors, aussi. Merci beaucoup, Nino. Hein. Belle soirée, belle merci. Hein. soirée, Au au revoir, Nino. revoir, Merci. Merci. Au revoir. de rien. Et oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le code 103. Alors parfois, c'est vrai qu'on fait de la voyance, bien évidemment, c'est le but, mais parfois on peut dévier un peu, voilà, sur un sujet comme, voilà, avec cette personne, on a notre anniversaire à très peu de jours d'intervalle, et c'est vrai que je lui avais dit que je vous l'ai dit aussi, je ne suis pas très anniversaire. Je ne sais pas encore si je serai à l'antenne le jour de mon anniversaire, mais voilà, pour moi c'est un jour comme un autre. Et c'est vrai que j'ai un fameux tiramisu à la fraise concocté par ma mère. Je ne sais pas si elle l'a lu quelque part ou si elle a inventé la recette, mais en tous les cas, voilà. Euh, Comme ça, vous savez tous les secrets des polichinelles. Hein. Là, je ne vous cache rien du tout. On revient, on a le temps, hein, on a le temps encore d'avoir un appel au 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous voulez du privé, c'est demain avec moi entre 10h et 22h30 à peu près, avec quelques coupures. Cette émission de 12h à 14h est rediffusée sur TVM3 et là, vous avez beaucoup de chance de me trouver quand je suis connecté en vert. Donc, vous faites le code 103 et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de mettre une bougie de neuvaine pour vous si c'est ce que vous voulez. Et donc, si c'est pour ce soir, c'est la touche 2. Les collègues sont en bas de votre écran. Ils sont en vert, ils sont disponibles. Ils sont en orange. Vous attendez qu'ils repassent en vert et donc là, ils seront disponibles pour vous. Et si vous ne savez pas choisir, un bon conseil que je vous donne, laissez faire le hasard, le destin, appelez-le comme vous voulez, mais faites le chiffre 3 et vous aurez quelqu'un qui sera charmant et qui pourra vous aider. Alors, je reviens encore donc sur ce bracelet de protection pépite d'aigle marine que j'ai montré.
il apparaît sur votre écran. Et moi, je vous le montre en live parce que je l'ai autour du bras. Donc, il est bleu clair, et même parfois des petites pierres blanches. Donc voilà, je le remets à mon poignet, je ne le quitte jamais, je le recharge sur du cristal d'améthyste et je prends toutes ces vertus parce que j'ai un gros rhume des foins, les graminées, les pollens, le pollen de bouleau par exemple. Je suis 8000 fois au-dessus de la normale. Donc si on veut me tuer, ben, on me met en dessous d'un bouleau, je respire le pollen et si je n'ai pas une espèce de piqûre, on va dire, voilà, je ne vais pas parler santé, eh bien, je pourrais étouffer. Vraiment, c'est quelque chose qui est fort développé en tous les cas chez moi. Donc, je disais que ce bracelet régulé, bien sûr, premier, c'est les médicaments, le docteur, et puis on passe aux pierres et aux médecines douces. Hein. Mais ça aide. Donc, l'aigle marine a une affinité avec les personnes sensibles. Elle clarifierait la perception, aiguiserait l'intellect, dissiperait et favoriserait l'expression de soi. Et on y reviendra si nous avons le temps, car nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va, un peu mieux, ça va. Je voulais voir mes énergies un peu. Alors, oui, donc j'ai votre nom, je ne le donne pas à l'antenne. Alors... vous êtes un peu tristoune, hein, comme on dit chez nous, tristounette. Vous êtes triste pour le moment. Oui, oui. On va dire que la personne que vous avez dans le cœur ne vous le démontre pas comme vous le voudriez. Oui, mais bon, il a du mal, parce vous savez, avec le boulot qu'il a, puis ces temps, il est vraiment embêté. Avec les ouvriers. Il a des douleurs dorsales. Oui, oui. Mais il fait un métier lourd quand même, de ce que je oui, ressens. Oui, oui. Ouais. Je vois que c'est très, très pénible. Physique. Oui, oui, pénible. Oui. Physique et pénible. Oui, oui, en tout cas, oui. il est bloqué par sa famille, quelqu'un de sa famille. Ben, je vous ai dit, son papa. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai beaucoup de monde, oui. Et en plus je vous entends de loin, donc je ne reconnais pas bien votre voix, mais je pense savoir qui vous êtes. Alors, de toute façon, même si j'ai pu vous dire des choses, très bien. Voilà. Mais même si j'ai pu vous dire des choses sur le code 103, là, je fais du direct. Donc, je prends à zéro, on va dire, la consultation. Donc, je vois quelques énergies un peu négatives parce que ça ne joue pas vraiment comme vous voulez. Effectivement, il y a un prénom, un troisième prénom, je suppose que c'est le papa, malheureusement, qu'il n'est pas en bonne santé et qui ne fait rien pour l'être. Parce qu'il pourrait écouter le docteur, mais monsieur n'écoute pas le docteur. Donc, on ne peut pas, ça ne peut pas jouer. Ça ne peut pas jouer, non. C'est impossible. Non, je vous avais dit derrière. Oui. Pour moi, vous vous remettez en équilibre tout doucement, et lui aussi. On remet de l'ordre tout doucement dans les affaires. Mais pour moi, il y a un événement un peu désagréable. Oui, on en si a on parlé. Arrive en été. Oui. Voilà, vous comprenez certainement ce que je dis. Oui, moi, on en a parlé. En vous regardant dans les yeux, je vous dis qu'il y a quelque chose de... Voilà. C'est pas très on va parler de délivrance, mais je vois ça sur l'été. Oui, sur l'été, vous m'aviez déjà dit, hein? Oui. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit sur l'été, mais en tous les cas, moi, c'est ce que je ressens. Au début d'été, vous m'avez dit, oui.
Oui, c'est ça. Parce que j'allais dire fin juin, début juillet. Donc Oui, oui, oui. voilà, c'est quelqu'un qui aura les soins palliatifs. Voilà, de toute façon, il est suivi par le docteur, mais il n'écoute pas ce que le docteur dit. Donc à Non, un non, moment il fait tout. donné, ça ne peut plus jouer. Non, non. Ça, Le corps, il c'est accepte bien pas non dommage. plus. Oui, 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 oui. mais moi, en flash direct, je vois que donc, on va dire votre futur amoureux, bien qu'il y a déjà de l'amour aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a des aspects particulièrement positifs et je vois Mhm. que ça va jouer pour vous deux. Alors, moi, je le vois ralentir un peu dans son travail. Peut-être c'est l'approche de l'été et qu'il va prendre des congés et donc avoir Mhm. l'occasion de vous voir Un peu plus souvent. mieux parce que vous voir, je pense que vous vous voyez, mais vous ne vous voyez pas comme vous aimeriez vous voir, Oui, on ça va c'est dire vrai. plus Oui, intimement. oui, 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 oui. Donc, il est là, il a envie de venir près de vous. Quand il le peut, il le fait. Il fait un clin d'œil ou il fait un geste tendre qui Oui, donne oui, oui, oui. l'envie, voilà, qui vous prouve son envie d'être Il est près de très vous. avec moi. Oui, Donc, oui. moi, je ressens que c'est très positif. Je Eh ben, vois c'est bien. donc que c'est vrai, il y a un membre de la famille qui, ça ne joue pas entre deux. Donc, pour Oui, ne oui, oui, pas oui. énerver cette personne, on va Il dire cache que, tout. Oui, entre oui. guillemets, votre amoureux se rabaisse un peu, n'en dit pas trop, parce que Oui, il sait qu'il n'est pas en très très bonne santé, donc il ne veut pas l'énerver, il ne veut pas oui, qu'il se oui. tracasse, donc bon, ben, il se rabaisse un petit peu, hein, mais Mhm, mhm. ça, malheureusement, ça joue comme ça pour le moment. Ça jouera autrement, sans donner de détails, parce que bon, c'est même pas des jolies choses à parler, Non, non, mais je sais. voilà, quand il y Ça- aura des choses qui devront se passer, eh bien, elles se passeront. Et à ce moment-là, déjà avant, il se rapproche de vous en Oui, cachette. oui. Oui, 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 Après, oui. on va dire, ce sera plus ouvert parce Oui, oui. que il y a une Avec la différence mère, ça d'âge. va. Oui, oui. Avec la mère, ça va. Maintenant, les gens parlent peut-être s'ils sont au courant, parce que quand il y a une différence d'âge, de toute façon, même s'il n'y avait pas de différence d'âge, les personnes sont jalouses d'un Ah oui, bonheur, oui. Oui, de oui. quelque chose de comme ça. Donc, moi, dans ce que je vois ici, je vois que le jour où ce sera, on va dire, officiel, il y aura quand même de la jalousie, il y aura quand même des moments où vous aimeriez être caché un peu, voilà, intimement, parce que les gens Mhm. parlent et les gens sont mauvaise langue. Donc, Oui, il y a oui, mais on ira toujours, plus vous loin. avez toujours attisé une jalousie. Oui, oui. Donc, moi, je Ira un peu dirais plus que loin. voilà, ça va aller un jour après l'autre, de plus Oui, en plus oui. loin, et ça va jouer pour vous deux. Et je vous dis, le travail, c'est bien, mais à un moment donné, quand on fait un travail lourd comme le sien, je pense que la loi dit que voilà, on ne De peut plus faire ralentir. ça toute sa vie. On doit Non, non. ralentir, Oui, exactement. oui. Donc, il devra de toute façon Oui, ralentir oui. à cause de ses problèmes de dos, parce que si maintenant il doit être, je n'ai pas dit qu'il allait être paralysé du dos, mais s'il doit avoir des douleurs de dos toute sa vie Oui, à oui. cause de son travail, là ça ne joue plus Mhm. non plus, hein. On a le Oui, droit oui, 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 je de vivre, comprends. de travailler, même si c'est difficile, mais quand on rentre à la maison, après, on a le droit de se détendre et pas toujours avoir mal au dos, mal au bras. Oui, Donc, oui. pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. Vous êtes sur un Le bon chemin, chemin. voilà, on voit, ce n'est même plus la traversée du désert parce que
dans les cartes, on voit la traversée du désert, mais on n'est plus dans la traversée du désert. On est vraiment à la fin. Vous voyez Le tunnel, l'éclaircie ouais, ouais. qui est là, Mhm. l'oasis, comme on dit. Donc, vous sortez de ce désert et vous allez vous rapprocher de plus en plus. Et ça, vous pouvez me faire confiance. Vous le savez, Oui, j'ai hein, confiance comme en vous, d'autres oui, personnes qui ont appelé, vous aussi, vous m'appelez sur le code 103. Voilà, les personnes me connaissent. On sait que oui, si j'ai oui, quelque chose à dire, je le dis. Parfois, bon, mais voilà, c'est pas des choses toujours très agréables, mais moi, j'essaye toujours de répondre au mieux, même si je dois prendre parfois des gants parce que il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre certaines choses. Ah, ma foi, ce Mais qu'on doit voilà, entendre, moi, hein. Oui, oui, je dis tout. Mais c'est oui, vrai que oui. c'est mieux d'entendre, voilà, moi quand on me téléphone, j'ai pas la science infuse, je pourrais me Oui, tromper oui. sur quelque chose, mais je vous donne mes flashs, je vous donne mes dons, je vous donne les cartes, Mhm. je fais tout ce que je peux, les Et bougies puis, de Neuvaine, comme j'en ai parlé. oui, Donc, oui, vous pour m'aviez moi, déjà c'est fait. positif. Oui, oui. Je voulais vous demander, Nino, il a des Oui. ouvriers, mais il me semble que, bon, il l'a déjà renvoyé parce que c'était un vaurien, comme on dit. Et Mhm. puis le deuxième, je crois qu'il va partir. Est-ce qu'il retrouvera quelqu'un? Et ce deuxième, comment s'appelle-t-il, hein, si vous pouvez donner son nom? Euh, Michael. Michael, et il aurait à peu près quel âge? Oh, qu'est-ce que je veux vous dire? À peu près son âge à lui, peut-être 4-5 ans de différence. Un peu plus âgé que lui. Il n'est pas non plus vraiment de confiance, hein, ce Michael. Non, 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 c'est pour ça qu'il le laisse partir, hein. Oui, il va partir. Et c'est là qu'il va se retrouver seul et c'est là qu'il va effectivement réengager. Mais moi, je vois que il va ralentir un petit temps parce que bon, de l'argent, il en a. Donc, il va ralentir un petit moment. Et puis, quand on est, oui, sur peut-être le milieu de l'été, il va commencer, donc il aura renvoyé ce Michael et il va commencer à chercher, comment vais-je dire, à chercher quelqu'un d'autre. Oui, oui, il Mais cherche déjà, hein. malheureusement, oui, je cherche déjà, mais malheureusement, je dois vous inviter à m'appeler sur le code 103 parce qu'il nous reste moins d'une minute d'émission. Oui, Donc, oui, ben je vous je dois vous rappellerai. dire au revoir vite, 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 Oui, vite, vite. Mais oui, vous ça fait rien. m'appelez quand vous Oui, oui, voulez. Tout de bon je pour vous. vous Tout aille rappellerai. bien. Et je vous fais de Merci, gros bisous et à très bonne vite. soirée, bonne nuit, Merci également. Bonne nuit à bonne nuit. vous. Au rêve. Voilà les amis, alors, comme chaque fois, je vois pas le temps passer, donc ça va tellement vite que voilà, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Demain, si vous souhaitez me consulter, je serai connecté de 10h à 22h sur le code 103. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite. Je vous retrouve la semaine prochaine.